Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Pendant la période estivale, je vous propose d'écouter des numéros hors saison, centrés sur une rue à chaque fois. Et comme il faut bien commencer quelque part, aujourd'hui nous allons évoquer la rue Vacon. Comme souvent, le nom de cette rue vient d'une famille connue de la région et de la cité. Au XIVe siècle, il y avait une famille Vacon qui occupait les premiers emplois de la cité. Au milieu du XVIIe siècle, Louis Vacon était notaire à Marseille et conseiller à la cour des comptes d'Aix. Son fils lui succéda dans cet emploi qui ennoblissait après 20 ans d'exercice. L'origine du nom vient d'Antoine Vacon, originaire de Salon. Il possédait une grande fortune et la rue fut ouverte en 1676 dans un jardin assez vaste qui lui appartenait et qui était situé dans le quartier Paradis. Avant d'être la rue actuelle, où se trouvent de nombreux magasins, l'irrégularité avec laquelle elle fut construite, l'état dans lequel la laissa l'administration municipale, en firent un véritable coupe-gorge. Elle s'arrêtait du reste à la rue Saint-Ferréol. L'autre partie, celle allant vers les quais, s'appelait rue des Carmes Déchaussés à cause du voisinage du couvent des Carmes Déchaux. Cette partie était mieux entretenue. On y planta des mûriers en 1699. La rue Vacon fut agrandie dès le XVIIIe siècle. Nicolas Borelli, l'ancien échevin de Marseille, y fit construire un hôtel richement décoré où il réunit l'élite de la société marseillaise. Cet homme donnait des soirées admirables. On bâtit également dans la rue Vacon une salle de spectacle que les échevins de Marseille disaient être, en 1738, la plus belle qui soit en France et qu'une relation du voyage de Monseigneur les ducs de Bourgogne et de Berry traite de très vaste et de très magnifique. Pendant la Révolution, en 1794, Fréron et Barras s'installèrent dans l'hôtel particulier de Borelli. Puis cet hôtel devint la propriété du marquis de Panis-Passy et fut le siège du cercle du commerce. Vers 1848, son propriétaire le fit détruire pour un juteux programme immobilier, le développement du quartier lui permettant. Le 16 septembre 1785, la ville acheta au prix de 250 820 francs l'ancien théâtre de la rue Vacon, dont le propriétaire était alors l'avocat Jean-Pierre Chaumel. Elle le fit démolir en 1788 pour construire une halle aux poissons. Construction entreprise en 1803, le préfet Thibaudeau demande au conseil municipal de lui donner le nom de son prédécesseur, le préfet Charles Delacroix. Delacroix, député de la Convention, ayant voté la mort de Louis XVI, la municipalité de la Restauration effaça son nom du fronton de la halle qui fut appelée Halle Neuve. Le nom de la croix lui fut rendu en 1830. Le bâtiment de la halle est démoli en 1981. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. Si vous voulez que l'on évoque une histoire en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.